Coucou les amis, bonjour les amis potagistes, bonsoir. Alors aujourd'hui, il est plus que temps que je m'attaque à un petit truc d'actualité, c'est-à-dire le paillage. Donc voilà, aujourd'hui je crois que c'est le 6 juin. J'ai pas encore paillé mes plates-bandes et c'est une erreur. Très clairement, c'est par manque de temps et par manque par flemme, tout simplement, parce que c'est un peu de boulot. Alors pour commencer, il faut tout désherber, évidemment. Donc là, c'est fait sur cette parcelle-ci et je vais pailler pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça protège la terre, ça la nourrit. Donc moi, j'avais choisi d'acheter une botte de foin, un rumbalaire, comme on dit par ici. Je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé sur toute la France, mais vous voyez là-bas mon joli rouleau de foin. J'avais acheté ça, pour être très honnête, 10 € chez un paysan. Quand on sait que certaines grandes surfaces de jardinage vendent les petites bottes, les toutes petites, 25 €. Voilà, donc pour vous dire, j'ai pris mon camion, je me suis dit je vais pouvoir en prendre deux, non, ça, une seule ça rentrait, c'est tout. Donc avec ça, je pense que je suis tranquille pour un petit moment, donc je vais pouvoir pailler avec ce foin. Alors pourquoi pailler? D'ailleurs, première chose, pour enrichir le sol, puisque la paille, donc la matière sèche, va se décomposer et apporter du carbone à la terre. Idéalement, il faudrait pailler avec de la matière sèche et de la matière humide. La matière humide, j'en mets, vous voyez, j'en ai ici, j'en mets un petit peu par-dessus régulièrement, ou alors je la mets au compost. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de pailler avec du foin, de la matière carbonée, pour nourrir le sol, pour, deuxièmement, chose la plus importante, le protéger à la fois du soleil, puisque ça tape très fort, donc ça va faire une barrière au réchauffement de la terre, et puis surtout pour l'évaporation. Donc l'intérêt de pailler, c'est que quand on va arroser, eh bien l'eau va passer dessous, rentrer dans la terre, et s'évaporera beaucoup moins si on paille. Allez, c'est parti, je vais commencer. Alors, ce que j'avais pas prévu, c'était que c'était si difficile à arracher. C'est compressé à la machine, ce genre de botte de foin, et voilà, je souffre à tirer dessus pour retirer la paille. Donc là, j'ai fait déjà une petite partie. C'est un peu de boulot, surtout la chaleur qu'il fait. Et puis alors, vous voyez, j'ai une petite problématique là. Donc je paille le pied de mes tomates, mais alors on dit qu'il ne faut pas que les tomates, que les premières feuilles touchent le sol pour qu'elles évitent de prendre l'humidité et donc d'attraper les maladies fongiques, notamment les maladies à champignons, par leurs feuilles qui touchent le sol. Sauf que là, moi, mes tomates, mes pieds de tomates extérieurs, pour l'instant, ne sont pas bien grands et ils ont tendance à être plus sous forme vous voyez comme ici, de buissons. Et donc là, pour faire en sorte que les feuilles ne touchent pas, c'est impossible. Je ne vais pas arracher toutes les petites feuilles. Vous voyez ce que ça donne. Donc tant pis, ça va rester. C'est quoi ça? Hop. Tant pis, ça va rester comme ça. Et puis on verra bien. De toute façon, la maladie, le mildiou, on finit toujours par l'avoir. Donc sur les plants plus hauts, j'ai encore des feuilles qui touchaient le sol. Mais sur les plants qui buissonnent, et ben forcément, ça ne le fera pas. Hop. L'idée, c'est que ça s'entoure autour du tuteur pour monter. Ah, une petite tomate, c'est pas avec ça qu'on va aller loin. Donc voilà, donc déplacement, opération, déplacement de foin, on continue. Voilà, bonne chose de faite. Mine de rien, c'est du boulot. Hein. C'est rumbalaire, là, c'est costaud. Voilà, j'ai à peu près paillé partout. Je remettrai un petit coup demain. Alors, autre chose auquel on ne pense pas tout bêtement, c'est mes petites étiquettes qui étaient au pied de mes tomates ou de mes courges et courgettes. Et ben, elles ont disparu du coup, sous le paillage. Bon, c'est pas grave, moi j'ai tout mis sur mon logiciel. Bon, voilà une bonne chose. Et ben, il y a encore du taf. Il y a tout le reste à faire. Je ne le ferai pas ce soir. Il fait chaud et la paille, ça pique. Un petit coup d'arrosoir là-dessus, ça va garder l'humidité en dessous et ça va protéger notre sol. Voilà, voilà. Allez, séance paillage, première bande.
il n'y aura plus qu'à continuer dans les prochains jours. À bientôt!